Bonjour madame et monsieur et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du branding, donc le branding de votre business en fait, donc l'image de vue quoi, la marque en fait, c'est ça qu'on entend par branding. Bon, vous devez comprendre qu'avant de lancer une publicité, avant de lancer une publicité sur Facebook, vous devez d'abord créer une page. Vous devez d'abord créer une page Facebook. Et lorsque vous créez la page, et avant de créer la page Facebook, vous devez avoir certains éléments tels que le branding. Quand on parle de branding, on entend par branding le logo, les bannières, le slogan, les fonds, les couleurs. Et il y a différents sites pour le faire. Je vais vous parler par exemple de la plateforme logo.com. Peut-être logo.com, qui est une plateforme qui va nous permettre de créer notre identité visuelle encore. Donc, vous pouvez aller sur logo.com. Vous avez également générateur.com. Donc, c'est à vous de prendre ce que vous voulez. Donc là, je vais donc aller, j'ai tapé logo.com là. Pour ceux qui n'ont pas vu, c'est logo.com, c'est ça ici. Ici, vous donnez peut-être le nom de votre entreprise. Disons par exemple que nous, on fait dans le commerce. Et disons dans les domaines informatiques, on va appeler ça Digital Cloud. C'est le nom de notre entreprise. Vous faites entrer ici Digital Cloud. Une fois que vous avez fait entrer Digital Cloud, vous tapez sur Make et Logo. Cliquez là. Une fois que vous avez cliqué là, il demande le slogan. Bon, bref, vous pouvez passer. Il est bien bon dans le slogan, mais vous pouvez passer. Maintenant, l'industrie, ça dépend du secteur dans lequel vous êtes. Si par exemple, vous faites dans les boutiques ou bien dans la coiffure, disons par exemple, vous faites dans les restaurants, vous devez taper la restaurant, vous choisissez. Donc, moi, par exemple, je fais dans les boutiques en ligne, donc je vais aller dans les shops. Disons que shop veut dire boutique, dans les shops online. Je vais par exemple dire que oui, je fais dans les boutiques en ligne. Donc, je tape dans shop online. Une fois que je tape dans shop online, il me propose plusieurs templates ici. Donc, il me propose, il y a plusieurs tutos prédéfinis. Vous voyez, vous commencez à construire mon logo Digital Cloud. Digital Cloud, c'est à moi de choisir ce que je veux. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Parce que j'ai simplement fait un Digital Cloud et j'ai dit que je faisais dans le domaine des boutiques. Donc, il me construit vraiment quelque chose. Donc, c'est en fait un générateur de visuels, si on peut le dire. Je vous ai dit, on a logo.com, on a également un générateur de logo. Donc, vous pourrez également faire. Donc, c'est à vous libre choix de. On a également Logo Génie. Et par lui, tapez aussi Logo Génie, c'est aussi un générateur donc, de visuel. Et maintenant, en fonction du sujet dans lequel vous êtes, en fonction de votre niche, vous pouvez donc définir le type de logo que vous voulez. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, et en fonction de la couleur aussi, parce qu'il faut voir la couleur renvoie à quoi. Et pour comprendre les types de couleurs, là, vous pouvez aller simplement sur Google, vous tapez Color Theme, disons par exemple shop. Donc, on veut les couleurs qui renvoient aux boutiques. Vous voyez, voilà les couleurs qui me renvoient. Je viens peut-être là sur image. Voilà, voilà les couleurs qui peuvent renvoyer aux boutiques. Ces différentes couleurs-ci. Donc, vous partez simplement là. Vous tapez simplement color. Si peut-être fait dans le restaurant, j'ai dit color theme restaurant. Mais vous devez taper en anglais. Color theme restaurant. Voilà. Vous venez là sur image. Ça va vous donner quelques couleurs qui peuvent renvoyer au restaurant. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, ça vous renvoie à quelques couleurs. Donc, ça, c'est déjà pour voir la couleur du thème. La couleur de votre logo, en fait. Parce qu'il faut dire que la couleur, comme on a dit, les fonds, ça doit renvoyer au thème, à votre niche, en principe. Donc, une fois que c'est fait, vous pouvez customiser votre logo. Donc, je vais faire un feedback. Donc là, vous pourriez également, je vais revenir parce que, disons par exemple, vous pourriez changer le nom de votre entreprise ici. Comme ici, j'ai mis business name, vous pouvez changer sur le nom. Donc ici, vous pouvez mettre le slogan si vous vous souvenez et tout ça là, bon, les couleurs et tout ça. Donc, vous suivez vraiment. Vous venez là, vous choisissez vraiment un logo selon votre branding. Vous choisissez vraiment un logo. Bon, nous, on va essayer de choisir un logo et selon la couleur, parce que vous avez dit la couleur joue beaucoup dans l'étude, dans le branding. Disons par exemple qu'on va prendre celui-ci, vous cliquez sur customiser ici. Une fois que vous cliquez sur customiser, veut dire que vous voulez personnaliser. Voilà, une fois qu'on a donc cliqué sur customiser, donc une fois qu'on a cliqué sur customiser, j'allais oublier, vous pouvez également faire les mêmes étapes sur votre téléphone. Donc je suppose que vous soyez sur votre téléphone ou bien sur votre PC personnel, vous pourriez faire les mêmes étapes. Donc, maintenant, vous voyez, on vous donne les éléments de branding. Vous voyez, c'est les éléments de branding. Si on vous dit en quoi ça va ressembler, vous voyez là, Digital Cloud, Digital Cloud. Vous voyez, on vous donne les éléments de branding. Vous voyez, Digital, vous voyez comment c'est joli. Digital Cloud, Digital. Donc, on vous donne les éléments de branding. On vous dit vraiment à quoi ça va ressembler. Donc, c'est un peu ça. On vous donne les éléments là et on vous dit à quoi ça va ressembler. Donc, je vais cliquer donc sur suivant. Next. Ici, j'ai cliqué sur Next.
Mhm. Ensuite, voilà, il demande de choisir ici un fond. Change background shape, si on veut changer le background. Nous, on va prendre celui-ci. On clique Next. Donc, vous faites votre choix en fait. Next. Ici, il demande de choisir la police. Il demande de choisir le fond en fait, dans la police. Vous voyez que si je prends celui-ci, vous voyez, si je prends celui-ci, c'est parce que vous voyez la différence. Il demande de choisir. Vous cliquez là. Cliquez là. Donc, il déroule celui-ci. Je vais prendre celui-ci en bas. Je clique là. Je prends celui-ci. Celui-ci, vous voyez, ça change. Donc, il me demande. Je préfère celui-ci, c'est lui qui m'intéresse. Voilà, vous cliquez sur Next. Ici, il vous demande le slogan. Bon, là, il me demande s'il veut mettre un slogan. Bon, c'est à vous de voir. Le slogan peut être soit ici en bas ou bien à côté. C'est à vous de voir. Bon, moi, là, moi, je n'ai pas besoin de slogan. Je passe au suivant. Bon, là, il me demande le logo. Je choisis mon logo ici, ou bien c'est ce qu'on voit au milieu là. Je peux prendre ça. Je peux prendre ça. Je peux prendre ça. Ça dépend de moi. Bref, vous pouvez personnaliser comme vous voulez. Vous pouvez personnaliser comme vous voulez. Donc, vous pouvez manipuler comme vous voulez. Là, vous pouvez changer de logo, vous pouvez déplacer et tout ça. Bref, ça va vous créer sur ça. Ça va vous créer ça. Vous pouvez voir les identités visuelles ici. On a les identités visuelles ici. Vous voyez Digital Cloud, Digital Cloud. Donc, vous cliquez sur suivant. Voilà. Bref, c'est un peu ça. Voilà, il y a voilà, le logo qui me donne avec quelques identités visuelles ici. Voilà quelques identités visuelles de mon logo ici. Voilà quelques identités visuelles que vous pourriez voir. Donc, une fois que vous avez donc fait cela, vous cliquez maintenant ici sur Get Your Logo pour regarder le logo. Ici, il me demande de me connecter. Bon, là, je vais me connecter avec quelle adresse email. Bref, là, il vous demande de vous connecter pour pouvoir guetter votre logo. Bon, je vais le dire ici, je vais me connecter avec Google rapidement. Donc, prenez vraiment le temps de faire quelque chose de professionnel. Prenez vraiment le temps de faire quelque chose de professionnel. Parce que le branding, c'est une image de marque, en fait. C'est très important pour votre business. Donc là, je vais dire que je vais get my logo. Je vais récupérer. Voilà. Patiente. Donc là, je me suis connecté. Voilà. Donc là, je vais donc dire ici, voilà mon logo. Oui, ici, j'ai get my logo. Donc là, ce qu'on va faire, ensuite, vous allez cliquer ici sur logo file. Ici. Vous cliquez sur logo file. Vous téléchargez tout. Tout ce qu'ils vont vous dire ici de télécharger. Ici, il y a logo file. Voilà. On va tout télécharger ici. Télécharger tout. Même si c'est quoi télécharger, partout là où il y a download, télécharger seulement. Télécharger donc. Pour le faire, vous venez sur votre bureau. On va aller sur mon bureau rapidement. On va créer un dossier ici. Là. Pour créer un dossier, vous faites un clic droit. Vous cliquez sur New et vous partez sur Folder. On va appeler ça image de branding de notre bureau. Parce qu'on va tout télécharger parce que c'est grâce à ces images-là que vous allez devoir faire vos affiches et tout. Parce qu'on a dit, donc c'est grâce à ces différentes images ici. Donc vous allez cliquer ici sur Download. Vous cliquez, vous pouvez choisir le format auquel vous voulez télécharger, soit PNG, mais je vous conseille plus PNG. Vous cliquez sur Download. Donc vous cliquez la Download, qui veut dire télécharger en anglais. Donc télécharger en anglais, c'est Download. Vous cliquez, vous téléchargez, vous téléchargez. Vous téléchargez tout ça, même si ça ne va vous servir à rien pour le moment. Vous téléchargez tout ça et vous mettez dans le dossier que vous avez créé sur votre bureau. Donc, vous téléchargez tout ça. Ne laissez rien. Donc, sinon, on va un peu essayer de télécharger un fichier pour que vous voyez comment ça se passe. Je vais venir là sur Download. Vous voyez, ça va télécharger ici. Je ne sais pas si vous voyez. Et pour voir où c'est parti, vous venez simplement ici. Vous partez sur téléchargement et vous allez voir ça ici. C'est ça ici. Vous pourriez directement visualiser ça ici. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, voilà mon logo qui a été créé. Je ne sais pas si vous voyez. Donc voilà mon logo qui a été créé en quelques secondes. Donc vous créez donc ça. Maintenant, vu qu'on a créé un dossier sur le bureau tout à l'heure, vous cliquez ici sur afficher dans le dossier et vous copiez ça comme ça là. Vous copiez. Vous copiez. Vous allez copier ça. On cherche copier. Vous copiez. Vous venez sur votre bureau ici là.
là où on a mis image branding, vous collez ça ici. Vous faites un contrôle droit et vous collez. Donc, parce que c'est ici qu'on va définir toutes nos images de branding. Donc, c'est ça ici. Donc, ici, c'est Digital Cloud. Donc, voilà, il y a notre logo qui a été créé. OK, on va donc revenir. On va revenir. On a créé notre logo. Voilà. Donc, lorsque vous avez terminé de créer votre logo comme ça, vous téléchargez tout ça vraiment. Parce que si vous voulez peut-être envoyer votre logo à quelqu'un sur WhatsApp, vous devez télécharger au format PDF. Vous voyez, par exemple, vous venez là, vous sélectionnez là, vous choisissez PDF. Voici PDF ici en bas. Bon, je vais venir ici pour vous voyez mieux. Voici PDF ici. Donc, vous téléchargez sur tous les formats, téléchargez tout, c'est très important parce que ça va vous aider même pour faire vos trucs en fait. Bon, une fois fini, c'est la première étape ici. Maintenant, on va passer sur un autre logiciel qui est canva.com. Que vous soyez sur ordinateur ou bien sur mobile, c'est téléchargeable. Donc, vous pouvez télécharger Canva sur mobile. Donc, la prochaine étape, c'est de passer directement sur Canva. Vous tapez canva.com. Voilà. Vous tapez canva.com. Ça ici. Pas sur le bon Canva ici. Non, notre Canva ne doit pas avoir S. Je vais reprendre. Vous tapez Canva sans S. Canva.com. Ça ici. Voilà. Tapez canva.com. Donc, vous pouvez taper sur Google, bien ça dépend. Donc, c'est ça, c'est l'interface de Canva ici. C'est l'interface de Canva ici. Donc, une fois sur Canva, je vais taper Facebook banner. C'est en anglais. Donc, c'est pour dire que je vais les bannières Facebook. Donc, vous tapez en anglais Facebook banner. Pour dire que je vais les bannières Facebook. Donc là, on me sort cette liste-ci. Donc, on me sort cette liste-ci. Donc, je peux revenir au menu précédent. Je peux revenir simplement là. Je descends là. Je cherche ici couverture Facebook, couverture Facebook, couverture Facebook. Couverture Facebook. Bref. Bon, nous on va revenir là. On voit pas, je ne vois pas ça là. Couverture Facebook. Bon, on va revenir là. On va taper Facebook banner. Vous choisissez pour vous là un modèle qui vous plaît. Disons qu'on va prendre ce modèle-ci. Vous savez que Internet est tellement vaste. Donc, pour être plus précis, comme on a tapé ici Facebook banner, c'est mieux de mettre Facebook banner shop. Vous voyez, pour dire que boutique. Vous faites dans les cosmétiques, vous tapez Facebook banner cosmétique. Donc, ça dépend. Cosmétique. Vous tapez exactement ce que vous voulez. Donc, là, moi, je fais dans les boutiques. Je vais taper Facebook banner shop. C'est ça. Et vous tapez entre là, il va faire un bon filtrage. Il va vous filtrer exactement ce que vous voulez. Voilà. Donc, c'est ça ici. Donc, une fois que j'ai donc cliqué là, je vais chercher les designs où il n'y a pas pro sur ça et où il n'y a pas dollar. Parce que quand il y a dollar, ça veut dire que c'est payant. Et quand il y a pro, ça veut dire que c'est payant. Donc, parcourez vraiment. Vous voyez là, par exemple, on a pro. Vous ne prenez pas ça parce que c'est payant. Donc, parcourez vraiment. Parcourez. Essayez de parcourir. Vous voyez là, il y a pro. Je ne prends pas ça parce que c'est payant. Donc, je cherche ce qui me plaît en fait. Et qui n'a pas pro et dollar dessus. Pro. Bon. Non, pour ne pas perdre le temps, on va prendre quelque chose rapidement. J'ai vu quelque chose d'intéressant là plus haut. Disons qu'on va prendre ça. Disons ça. On va prendre celui-ci. OK. Personnaliser ce modèle. Fiche. On va le personnaliser. Donc, une fois dans là, on va revenir dans là sur notre boutique. On va essayer de la personnaliser. Donc, disons par exemple, important d'avoir notre logo, le logo de notre entreprise qu'on a fait sur le logo tout à l'heure. Vous venez simplement là sur Import. Vous cliquez sur Import. Vous venez ici sur Importer des fichiers. Vous cliquez là. C'était Digital Cloud Resolution. Puis, on importe.
Une fois qu'on a importé, c'est ça ici, Digital Cloud. Là, on est sur Canva, il faut le dire. C'est facile. Vous prenez le logo, c'est ça ici. Vous mettez ici, vous essayez de bien ajuster parce que le logo doit être bien visible. Donc, vous faites vraiment... Ouais, mes couleurs là, elles ne sont pas bonnes parce que ce sont juste des vidéos de démonstration. Déjà, les tests ici, je vais les modifier tout à l'heure. Je viens là, avec mon logo, je le positionne quelque part là. Vous voyez, j'ai mon logo là. Ici, c'est, je vends peut-être les tennis ou bien les chaussures. Vous téléchargez quelques images de tennis sur Internet. Bon, je vais d'abord changer le... Bon, disons qu'on va d'abord télécharger. Pour télécharger les images, vous partez sur les sites comme FreePic. Je vais aller directement sur FreePic. Donc, sur FreePic, vous pourrez télécharger quelques images libres de droit. Des images vraiment claires. Je tape peut-être là, chaussures, bien tennis. Tennis. Vous voyez là, il me propose, il y a quelques... Bon, là, j'ai tapé tennis, il s'est dit que c'est les... Bon, je vais dire chaussures. Voilà. Donc là, vous pouvez télécharger ces images ici, qui sont libres de droit. Donc, si on va rapidement télécharger, on va télécharger cette chaussure-ci. Vous cliquez sur télécharger. Télécharger. Donc, c'est aussi un site pour télécharger les images libres de droit, le site FreePic. Donc, c'est ça qui télécharge là. Pour voir cela, je vais repartir là. Téléchargement. C'est ça ici. C'est ça ici dans le dossier. C'est ça ici. Vous voyez que j'ai téléchargé il y a ces chaussures ici. Je peux donc revenir ici là. Je vais donc encore copier ça parce que toutes mes images doivent être dans un dossier. Je reviens donc là sur mon ici. Je vais coller ça ici simplement. C'est ça ici, 3308. Je reviens donc là où je fais mon binding. Je viens donc là, ici. Je vais donc revenir ici sur Canva. Là, à la place des images ici, je vais les enlever, je vais les supprimer. Je vais importer mes tennis que je viens de prendre sur Canva, de télécharger sur FreePic. Donc, je vais effacer. C'est vraiment facile, c'est trivial. On vient là-dessus, importer. On cherche, on a mis ça sur le bureau. Et dans le bureau, on a mis ça image branding. C'est ça ici. J'importe. Ça ici, j'importe. Voilà, une fois que c'est importé, c'est ça ici, on attend. Voilà, c'est ça. Je peux donc ramener ça ici, là. N'est-ce pas? Vous voyez, ici, je peux changer le titre si vous n'avez qu'à porter comme ça. Vous mettez, puisque là, c'est en anglais, vous mettez peut-être votre boutique à prix bas. Ça dépend de vous, de ce que vous voulez. On va mettre votre boutique. Voilà, disons votre boutique, vous pouvez agrandir là. Pour agrandir, vous pouvez même changer la couleur du texte ici. Vous pouvez changer la couleur. Disons qu'on va mettre la couleur blanche, par exemple, ça dépend de vous. On va mettre la couleur blanche. Voilà. On va changer la police des écritures. On va changer la police d'écriture. C'est vraiment intuitif Canva. Pour changer la police des écritures, vous venez simplement ici, là. Vous choisissez la police dont vous voulez. Donc, nous, on va choisir ça. Voilà. Vous voyez, il y a là votre boutique. On peut enlever ça. Pour aller, vous n'avez qu'à faire un clic pour aller, vous cliquez sur effacer. Vous faites un clic pour vous cliquer sur effacer. Vous faites un clic pour vous cliquer sur effacer. Donc, je vais enlever ça. Ici, là, je peux mettre le lien de mon site web. Ici, là, je peux peut-être dire que prix imbattable. Je vais peut-être mettre ici, là, prix promo, bien prix promo. Si vous êtes en promotion, vous mettez prix promo. Bon, vu que c'est une information importante, vous pouvez mettre ça en rouge et mettre cette information en rouge concernant le prix promo. Bon, le rouge est rouge, read color. Bon, disons que on va mettre cette couleur-ci. Bon, disons qu'on va mettre cette couleur-ci. On peut augmenter la taille des caractères pour dire prix promo. On peut changer la police. On peut mettre comme ceci. Je vais changer la police rapidement. Je vais changer la police.
Je vais mettre cette boule ici. Voilà. Peut-être pour dire que nous sommes en promotion, je peux mettre ici. Je peux ajouter le prix. Pour ajouter le prix, vous venez ici là sur texte parce qu'on veut insérer une zone de texte. Voilà, vous voyez, c'est ça ici. Vous dites peut-être 5000 francs CFA. Commentez bien. Peut-être vous changez aussi la couleur. Vous pouvez mettre en gras. Vous pouvez mettre la couleur peut-être en bordeaux toujours. Ça dépend de vous. Je vais d'abord sélectionner. Et puis je mets la couleur en bordeaux selon vous. Et puis vous pouvez porter, vous glisser ici. Donc vraiment, voilà, Canva peut vraiment vous permettre de faire des jolies bannières. Ça dépend vraiment de vous et de ce que vous voulez. Donc si ça là ne me plaît pas, je peux enlever. Je peux même ajouter mes numéros de téléphone si je veux. Je n'ai qu'à ajouter simplement une zone de texte là. J'ai déjà ajouté, je mets peut-être 657 48 60 00. Ça dépend de moi, j'augmente la taille des caractères que voici. J'augmente et puis je déplace ça ici. Je peux placer là. Bref, ça dépend vraiment de vous. Une fois donc que vous avez fini avec votre bannière Facebook, vous pouvez télécharger. Et pour télécharger, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez cliquer ici sur partager. Vous venez là sur télécharger ici plus bas. J'espère que vous voyez bien. Vous venez sur télécharger. Une fois que vous avez donc téléchargé, vous choisissez le format auquel vous voulez, soit en PNG, soit PDF, ça dépend vraiment de vous. Et vous cliquez, donc là, je vais reprendre la manip. Vous venez là, vous cliquez sur télécharger. Une fois que vous avez donc cliqué sur télécharger, ça va télécharger ça pour vous. Voilà, c'est ça, c'est en train de remplir là, ça charge. Ça charge. Voilà, une fois, voilà le chargement, voilà le téléchargement qui est lancé. Et pour revoir cela, je viens là, je clique sur les 3 points ici, je passe sur téléchargement et c'est ça ici. Donc voilà, il y a ma bannière. C'est ça que vous allez voir, les gens vont vous publier dans leur groupe WhatsApp ou bien Facebook. Donc voilà comment vous pouvez le faire facilement avec Canva. J'espère que vous avez vu. Donc c'est à vous vraiment de personnaliser. Là, je prenais juste un exemple. Par exemple, je vais également vous donner un outil qui va vous permettre, parce que si vous regardez là, on a une image, on a un truc là en background, on a un blanc là, un fond blanc là, ce qui n'est pas bon. Si je veux que ça prenne la couleur ci et même l'arrière-plan du logo ci. Donc pour retirer les arrière-plans ci, l'arrière-plan noir ci et l'arrière-plan blanc ci, c'est facile. Je vais vous donner un site important là maintenant. Vous partez simplement, vous cherchez Remove Background Color. Vous tapez Remove Background Color. Donc, c'est le site-ci. C'est ça qui va nous permettre de retirer les arrière-plans des images que vous voyez là. Vous venez donc sur Remove Background Color et vous téléchargez l'image dont vous avez besoin. Et cela va vous permettre de retirer l'arrière-plan. Donc, une fois que vous avez donc fini votre branding ou bien la bannière de votre page Facebook, je pense que c'est tout ce qu'on devait montrer dans cette vidéo. Je ne vais pas vous perdre assez de temps et on va passer dans une prochaine vidéo. C'était David Tanko, votre formateur entrepreneur web 1.0. Ciao.